Au cœur du XIXe siècle, dans le tourbillon de New York, une ville en pleine effervescence, où les immeubles de briques rouges côtoyaient les avenues boueuses et les fiacres brinque-ballants, vivait une jeune femme nommée Lily Beaumont. Âgée de 29 ans, en cette année 1885, Lily était une créature d'une beauté saisissante, une déesse incarnée dont la peau de porcelaine capturait la lumière comme un pétale de rose sous la rosée du matin. Irradiant une luminescence qui faisait pâlir les étoiles, ses cheveux d'un blond cendré cascadaient en boucles sophistiquées, encadrant un visage aux traits délicats. Ses yeux bleus profonds comme les abysses de l'océan Atlantique étaient emplis d'une étincelle de mystère et de passion contenue, un feu intérieur qui promettait des tempêtes d'amour inoubliables. Issue d'une famille aisée, mais non aristocratique, elle avait reçu une éducation raffinée dans les meilleurs pensionnats de la côte Est, apprenant le français, la musique et l'art de la conversation. Cela lui permettait de briller dans les salons les plus sélects, ensorcelant tous ceux qui croisaient son regard. Sa mère, une veuve au tempérament romantique, qui lisait Madame de Lafayette et Madame de Scudéry en français, lui rappelait, avec une tendresse mêlée d'ambition et de rêves inassouvis: « Ma chère Lily, ta beauté pourrait ravir le cœur d'un aristocrate, l'enchaîner pour l'éternité dans les liens d'un amour fougueux. Ne te contente pas de moins que les sommets de la société, car l'amour véritable est un feu dévorant qui consume les âmes et élève les cœurs au-delà des cieux, un tourbillon de passion qui fait trembler la terre elle-même. » Ces mots avaient allumé en Lily un brasier ardent, un rêve obsédant de s'élever parmi l'aristocratie new-yorkaise, ces familles opulentes qui organisaient des bals somptueux dans leurs hôtels particuliers de la 5e avenue, où les cœurs battaient au rythme des valses enivrantes et des promesses chuchotées sous les lustres cristallins, des serments d'amour éternel scellés dans l'ombre des alcôves veloutées. Imbue d'elle-même et d'une émancipation qui la distinguait des jeunes filles de son époque, Lily passait ses soirées à flirter avec une audace calculée, une sensualité voilée qui enflammait les imaginations des beaux. Vêtue de robes en soie importées de Paris, au décolleté plongeant qui révélait la courbe gracieuse de son cou de cygne et la naissance de sa poitrine, des jupons volumineux qui accentuaient sa taille de guêpe, comme une invitation au toucher, elle évoluait comme une reine impériale, parmi les lustres étincelants et les orchestres valsants. Son parfum de lavande et de vanille laissait un sillage envoûtant, un nectar aphrodisiaque qui faisait chavirer les sens. Ses amis, issus des familles fortunées comme les Vanderbilt ou les Astor, lui glissaient discrètement des noms de jeunes hommes célibataires, des héritiers de fortunes industrielles, des fils de banquiers ou des diplomates en visite, tous des partis enviables qui auraient pu faire battre n'importe quel cœur. Mais aux yeux de Lily, ils étaient toujours trop lisses, trop prévisibles, avec leurs conversations banales sur les courses de chevaux ou les affaires boursières. Il ne parvenait pas à allumer la flamme vorace de son imagination, à éveiller en elle ce désir primal, cette soif d'un amour qui consumerait tout sur son passage. Exigeante jusqu'à l'excès, elle cherchait un aristocrate intrépide qui avait voyagé en Orient, un homme au regard hanté par les mystères de l'Égypte ou de la Perse,
un explorateur qui pourrait la faire rêver en lui contant des récits enflammés des palais des mille et une nuits, en lui décrivant les secrets de beauté des femmes voilées. Elle s'imaginait dans un hammam, avec des huiles parfumées à la rose et au jasmin qui glissaient sur sa peau comme une caresse interdite. Elle voulait porter des parfums épicés au santal et à l'ambre qui transformeraient son corps en un temple de volupté. Elle était avide d'aventures qui feraient battre son cœur, comme les vagues tumultueuses de l'océan Indien, l'entraînant dans un tourbillon de passion où les corps et les âmes se fondraient en une extase infinie. Lorsqu'un célibataire titré lui manifestait de l'intérêt, un regard prolongé lors d'un quadrille, une main effleurant la sienne dans une danse fiévreuse, ou une invitation à danser sous les étoiles artificielles des chandeliers, leur corps se frôlant dans un ballet sensuel, Lily affectait un air distant, un sourire énigmatique qui masquait son cœur battant à tout rompre. Déesse inaccessible, elle attendait un adorateur digne de son autel, un amant capable de la conquérir par le feu de sa passion. Elle ne voulait pas être perçue comme une jeune fille à marier dans l'urgence, prête à accepter le premier prétendant qui se présenterait. Non. Elle se voyait comme une perle rare, digne d'un amour qui transcenderait les conventions et embraserait l'âme, un ouragan de sentiments qui balayerait tout sur son passage, laissant derrière lui des cœurs en cendres et des âmes unies pour l'éternité. Pourtant, les années filaient comme les feuilles d'automne sur Central Park, emportées par le vent capricieux du temps, inexorable et cruel. À la lueur vacillante des bougies de son boudoir, Lily observait avec une inquiétude croissante, un serrement au cœur qui la faisait trembler, les lignes naissantes qui ne s'effaçaient plus au coin de ses yeux, ces marques impitoyables du temps qui murmurait des secrets d'éphémère beauté, comme des ombres menaçantes sur son avenir amoureux. Elle perdait un peu d'aplomb dans ses soirées esselées. Elle vérifiait inlassablement son stock de poudre de riz et de fards subtils. Elle était experte dans l'art du maquillage qu'elle avait appris en secret auprès d'une actrice française. Elle appliquait avec des gestes sensuels ses onguents onéreux qui masquaient les ravages du temps. Avec un peu de blanc de céruse et un voile de rouge discret, elle pouvait aisément paraître 10 ans de moins, trompant les inconnus qui la croisaient dans les rues animées de Broadway, où les regards admiratifs la suivaient comme des papillons attirés par une flamme dévorante, des hommes captivés par son aura de mystère et de désir inavoué. À l'approche de la trentaine, âge rédhibitoire pour les alliances dans cette société rigide, une femme non mariée risquait de devenir une vieille fille, reléguée à l'oubli. Lily refusait de laisser son cœur se faner sans avoir connu l'extase d'un amour passionné, un embrasement qui la consumerait corps et âme, la laissant pantelante de plaisir et de plénitude. Ses frustrations, ses tourments qui la rongeaient comme un feu intérieur, elle les confiait à son meilleur ami. Ralph, un journaliste talentueux du New York Herald, un homme de 32 ans, au physique athlétique, avec des cheveux noirs qui encadraient un front pensif et contemplatif. Il avait des yeux bruns emplis d'une intelligence vive et d'une tendresse cachée, qui ne demandaient qu'à s'épanouir en un torrent d'amour. Ralph l'admirait pour son audace et son indépendance de cœur. Cette flamme qui la rendait si vivante dans un monde corseté par les conventions, et il sentait son propre cœur s'emballer en sa présence. Elle était la muse qui inspirait ses articles les plus poétiques, la femme qui hantait ses nuits de rêves fiévreux, où il la serrait contre lui, leurs lèvres se joignant en un baiser ardent. Vous cherchez à vous élever tellement haut dans les rangs de la bonne société que vous rejetez de mon parti, lui confiait-il souvent, interrompant ses fantasmes avec une franchise affectueuse, tout en masquant la douleur lancinante de savoir qu'il ne se considérait pas digne d'elle,
son amour pour elle brûlant comme un volcan prêt à exploser. Piquée au vif, Lily répliquait avec un éclat de rire forcé, ses yeux pétillants de défi et de désir refoulé. « Je n'ai pas l'intention de finir comme une ouvrière, louant une chambre de bonne dans les bas-fonds de Manhattan. J'aime la mode, mais je ne veux pas finir modiste, à coudre des robes pour les autres. » Puis, avec une hardiesse qui la caractérisait, elle déclarait « Je veux tout ce qu'il y a de meilleur, car je suis… » Elle ne finissait pas sa phrase, laissant planer un mystère qui faisait éclater de rire Ralph devant cette arrogance ingénue, même si au fond de lui il complétait silencieusement « La femme de mes rêves, celle qui hante mes nuits et illumine mes jours, l'unique qui puisse apaiser ce feu qui me consume. » D'une nature réservée et introvertie, Ralph se sentait incapable de combler cette créature impétueuse avec son salaire de journaliste, même s'il gagnait bien sa vie et fréquentait les mêmes cercles que Lily. Des dîners chez les éditeurs influents, des soirées littéraires où l'on discutait des romans de Dickens et des poèmes de Whitman. Leurs regards se croisaient souvent, chargés d'une électricité non dite, d'un désir palpable qu'il faisait vibrer l'air entre eux. Son humeur devenait grave lorsqu'il entendait les rumeurs qui circulaient dans les salons. Lily jouait aux jeux d'argent, fréquentant les tables de poker clandestines, ou les paris sur les courses à l'hippodrome de Jérôme Park, cherchant peut-être dans l'adrénaline du risque un substitut à l'amour qu'elle n'avait pas encore trouvé. Un palliatif à cette soif inextinguible de passion. Cela entachait sa réputation et elle s'endetta peu à peu, ce qui pouvait faire fuir les bons partis potentiels. Ralph, amoureux transi, ne voulait pas entraver les élans de son ami. Qui était-il pour lui faire la morale ? Il n'était ni son mari ni son amant, bien que son attachement pour elle fût plus fort qu'une simple amitié. Une passion refoulée qui le consumait comme un feu couvant sous la cendre, un amour si profond qu'il en était douloureux, le poussant à rêver de la prendre dans ses bras, de l'embrasser avec une ferveur qui effacerait tous les doutes. Il refoulait cette force qui le poussait vers elle, l'envisageant comme une créature insaisissable. C'était un oiseau exotique qu'on ne pouvait capturer sans briser ses ailes. Même si chaque sourire d'elle était une caresse sur son âme, un appel à l'union charnelle et spirituelle. Beaucoup d'hommes la voyaient comme un tableau vivant, le parangon de la beauté en chair et en os, une Vénus moderne dont la silhouette élancée, le port de reine et la taille de guêpe culpabilisaient les jeunes filles enclines à l'embonpoint, qui se comparaient à elle lors des bals avec une envie mêlée d'admiration. Pour Ralph, elle était bien plus. L'essence même de la passion, la femme qui pouvait transformer sa vie en un poème d'amour éternel. Ralph, quant à lui, priait secrètement pour qu'elle se mariât avant que sa beauté ne fanât, avant que les lignes du temps ne deviennent indélébiles et que les prétendants ne se détournent vers des fleurs plus fraîches. Mais, au fond de son cœur, il espérait que ce mariage serait avec lui, que ses rêves d'Orient se mûraient en une réalité partagée à ses côtés, leurs corps enlacés sous les étoiles, leurs âmes fusionnées dans une extase absolue. Un soir pluvieux d'automne, alors que les rues de New York étaient illuminées par les réverbères à gaz qui projetaient des ombres dansantes sur les pavés humides comme des fantômes d'amour perdus, Ralph vit Lily sortir précipitamment de la maison d'un certain William Travis. Un homme d'affaires véreux, connu pour ses spéculations douteuses et ses liens avec les cercles du jeu illégal. Travis lui avait donné des tuyaux pour les jeux d'argent et Ralph prit peur. Dans quel traquenard était tombée Lily ? Son cœur se serra comme un étau. Une jalousie protectrice l'envahissant comme une vague déferlante, mêlée à un amour si intense qu'il en était presque insupportable.
Il donna un coup de bâton au plafonnier de son fiacre pour ordonner au cocher de suivre la silhouette qui courait sur le boulevard d'en face. La pluie battante collait ses vêtements à sa peau, la rendant encore plus vulnérable et belle dans sa détresse. Son corps, moulé par l'eau, ressemblait à une sculpture vivante de désir. Ralph se rua hors du fiacre, priant le cocher de l'attendre. Il parvint à retenir Lily par le bras avec une douceur infinie, comme s'il craignait de la briser, ses doigts tremblants d'émotion effleurant sa peau chaude malgré la pluie. Surprise, elle perdit l'équilibre et s'étala de tout son long dans le cône de lumière d'un réverbère, sa robe maculée de boue, ses cheveux défaits comme une cascade d'or sous la lune, ses formes révélées dans une sensualité involontaire qui fit chavirer le cœur de Ralph. Elle tremblait, en détournant le visage, des sanglots étouffés secouant ses épaules, et Ralph sentit son âme se briser à la vue de sa souffrance. Il l'aida à se relever avec une tendresse qui trahissait son amour, la serrant contre lui un instant, sentant la chaleur de son corps contre le sien, leur cœur battant à l'unisson dans un rythme primal. Notant le désordre de sa mise, son décolleté en dentelle déchiré, révélant la courbe affolante de sa poitrine, des mèches sortaient de sa coiffure en désordre. Il l'installa dans l'habitacle de son fiacre sans dire un mot, refermant la portière sur le monde extérieur. Il la serra contre lui pour la réchauffer, ses bras l'enveloppant comme un cocon protecteur, leur corps se frôlant dans une intimité forcée qui éveilla en eux des désirs longtemps refoulés. Haletante, la jeune femme cachait son visage en larmes dans ses mains gantées, souillées de boue, ses doigts tremblants comme des feuilles agitées par le vent. Ralph sentit une vague d'amour déferler en lui, impérieuse et irrésistible. « Montrez-moi votre visage, Lily !» murmura-t-il, sa voix tremblante d'inquiétude et d'une passion longtemps contenue, caressant ses cheveux avec une douceur infinie. Lily balbutiait en sanglotant. « Je n'irai plus chez ce malotru. » Ralph prit délicatement son menton pour qu'elle se tournât vers lui et il ôta lentement sa voilette, révélant ses yeux rougis par les larmes, plus beaux encore dans leur vulnérabilité, des perles de chagrin qui brillaient comme des diamants. Elle cligna des yeux. Ses joues étaient rougies par des marques visibles. Ralph sentit une rage protectrice monter en lui. « Il vous a giflé ?» s'offusqua-t-il d'une voix grave. Il serra les poings pour contenir sa fureur tout en caressant sa joue du bout des doigts, un geste chargé de tendresse. Lily opina du chef, les larmes coulant en silence. Ralph essuya ses larmes, ses lèvres effleurant presque les siennes dans un moment suspendu. « Expliquez-moi ce qui s'est passé, » insista-t-il, prenant ses mains dans les siennes, les réchauffant de son souffle chaud, leurs doigts entrelacés comme un présage d'union future. Lily respira profondément pour retrouver son calme. Sa voix aiguë, brisée par l'émotion, mais adoucie par la présence rassurante de Ralph, cet homme qui était devenu son ancre dans la tempête. « Je devais rembourser mes dettes de jeu aujourd'hui. Je n'avais pas l'argent. Travis m'a demandé d'être sa servante à la place. J'ai accepté, faute de mieux. J'ai enfilé des habits de servante, un tablier sale, une coiffe ridicule, des jupons déchirés. J'ai nettoyé sa maison en l'absence de tous les domestiques. Balayé les sols, lavé la vaisselle, frotté les meubles avant de les cirer. Il m'a observé d'un regard lubrique quand j'étais à quatre pattes en train de récurer les marches de l'escalier comme une bête. J'ai dû lui servir le repas, exténué par une journée de sale besogne. Il m'a dit que je finirais comme une femme de ménage si je ne lui rendais pas son argent. En colère, j'ai renversé la soupe. Il m'a giflé avant de me renverser sur la table. La vaisselle est tombée par terre, brisée en 1000 morceaux. Nous étions seuls. Il a soulevé mes jupons en hurlant. « Il n'y a qu'une manière de dresser les filles aussi arrogantes que toi. » J'ai brisé la bouteille de vin sur sa tête. Il s'est évanoui.
J'en ai profité pour m'esquiver, courant dans la nuit comme une folle. » Après ce récit éprouvant, qui fit bouillir le sang de Ralph d'une rage mêlée à un amour protecteur, il l'accueillit chez lui, dans son appartement modeste mais confortable de Gramercy Park. Ses livres tapissaient les murs comme des gardiens de ses rêves secrets, des poèmes d'amour qu'il avait écrits en pensant à elle. Il lui offrit son lit avec des draps propres et une couverture chaude imprégnée de son odeur boisée, masculine et enivrante. Il dormit sur le canapé en velours usé, veillant sur son sommeil agité. Il serait pour elle le phare dans la tempête. Au petit matin, Lily se réveilla sous le gazouillis des oiseaux filtrant par la fenêtre. Son corps était encore endolori par les contusions de la veille, mais son esprit était apaisé par une nuit de repos profond. Elle était reconnaissante devant tant de délicatesse. Ralph l'avait sauvée. Elle découvrit un billet de lui sur la table de chevet, plié avec soin. « Chère Lily, je vous ai pris une place pour faire une croisière en Méditerranée. Vos précieuses amies vous attendent à bord du vapeur qui part ce midi pour le sud de la France. Nul besoin de faire vos bagages. Elles ont assez de robes à vous prêter. Vous adorerez leurs malles remplies de soieries parisiennes qui mettront en valeur votre beauté incomparable. Ne restez pas un instant de plus dans cette ville. Vous risquez de recroiser ce scélérat de Trévis. J'ai l'intention d'exposer ses affaires véreuses dans un article compromettant. Il aura des comptes à rendre à la justice. Ses dettes frauduleuses et ses escroqueries seront divulguées. Je veillerai à ce qu'il ne vous approche plus jamais. Baignez-vous dans le soleil du sud de la France. Promenez-vous sur les rivages de la Côte d'Azur. Laissez la brise marine effacer ses ombres. Je rêve d'effacer toutes vos peines. Je ne veux plus voir de coups sur votre teint de porcelaine, ni de tristesse dans vos yeux. Et si l'envie vous prend, vous m'enverrez une missive pour que je vous rejoigne. Rien ne presse, vous ne me devez rien. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est votre sérénité. Et peut-être un jour, votre protecteur, votre secret admirateur, Ralph. » Lily fut radieuse à l'idée de rejoindre son cercle de ladies dans un cadre idyllique, voguant sur les eaux bleues de la Méditerranée, visitant les ports ensoleillés de Nice et de Monaco, où les parfums d'agrumes et de fleurs sauvages empliraient l'air comme un aphrodisiaque naturel. Elle croiserait sans doute un lord anglais en villégiature, ou un prince italien aux yeux de braise qui lui conterait des histoires d'Orient et de secrets oubliés. Une gratitude profonde pour Ralph était en train de naître en elle. Cet homme discret qui l'avait sauvée sans rien demander en retour, et qui par ses mots avait révélé un amour pur et inconditionnel. Quoi qu'il en soit, il y aurait toujours une place pour son protecteur dans les chapitres futurs de sa vie. Une petite voix sage lui disait « L'amour n'est pas toujours dans les titres et les voyages exotiques. Il peut se dissimuler dans la loyauté silencieuse d'un ami. » Tandis que le vapeur s'éloignait du port de New York, Lily, debout sur le pont, les cheveux au vent comme une sirène appelant son marin, envoyait une première missive. « Rejoignez-moi, Ralph. Mon cher Ralph. Le soleil brille plus fort quand on le partage. Je veux partager mes rêves fantasques avec vous. J'ignore ce que me réserve l'avenir. Mais quand vous êtes là, vous chassez toute trace d'incertitude. » Ralph, recevant la lettre, décida de la rejoindre, son cœur exultant comme jamais. Sans l'étouffer d'amour, il l'observerait. Si quiconque osait lui faire du mal, il la protégerait comme un chevalier protège sa dame.